Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La requête de Khalifa Sall rejetée par la Cour de justice de la CEDEAO. L'ex-maire de Dakar conteste l'invalidation de sa candidature à la présidentielle. L'affaire a été renvoyée au 20 février 2019. Au Bénin, l'homme d'affaires Sébastien Ajavon attaque la justice béninoise. Après sa condamnation dans l'affaire dite des 18 kilos de cocaïne, ses avocats dénoncent l'obstruction à la justice. Et puis le secteur de la noix de cajou face à des difficultés. En Côte d'Ivoire, le prix plancher marchand de la noix de cajou connaît une baisse de 125 francs CFA le kilo pour la campagne 2019. La Cour de justice de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a rejeté les requêtes soumises par Khalifa Sall. L'ex-maire de Dakar contestait l'invalidation par le Conseil constitutionnel du Sénégal. Sa candidature à la présidentielle. L'affaire a été renvoyée au 20 février 2019 pour les plaidoiries. On fait le point avec Marcel Farba Maroun. Les requêtes soumises par l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, pour contester l'invalidation de sa candidature à la présidentielle du 24 février 2019 au Sénégal, rejetées par la Cour de justice de la CEDEAO. Une décision intervenue après les auditions des avocats de l'État sénégalais et ceux de Khalifa Sall sur les exceptions de nullité. L'affaire est renvoyée au 20 février 2019 pour les plaidoiries. La Cour a décidé d'examiner cette affaire au fond le 20 février, ce qui me fait dire qu'en réalité, en fait de rejet, il s'agit plutôt de différer l'examen de la requête de Khalifa Sall pour le 20 février. Parce que quand vous regardez la motivation de la Cour, elle indique qu'elle ne peut pas admettre les mesures provisoires parce que cela pourrait préjuger de la décision au fond. Parmi les requêtes soumises par les avocats de Khalifa Sall figurait notamment l'inscription de leurs clients sur la liste des candidats à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Aussi, ils demandaient, en cas de besoin, le report du scrutin jusqu'à la mise en place d'un mécanisme d'organisation d'élections libres et transparentes. J'ai décidé, en accord avec les partis et organisations membres de Taha au Sénégal, d'accepter l'offre d'alliance du candidat Idrissa Seck. Ensemble, nous avons décidé de sceller un partenariat fondé sur un engagement commun de rupture et de refondation de la gouvernance institutionnelle, démocratique, économique et sociale. Exclu du Parti socialiste le 30 décembre 2017 en compagnie de 64 militants, Khalifa Sall est condamné le 30 mars 2018 pour les délits d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée et publique, portant sur un montant d'1,830 milliard de francs CFA dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Et sachez que Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, dont les requêtes ont été rejetées par la CEDEAO, appelle à voter pour Idrissa Seck le 24 février. Un soutien de choix pour le leader de la coalition Idy 2019 qui multiplie les ralliements. L'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, parti du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga, de plus en plus convoité. L'ASMA CFP, qui était jusqu'en 2013 un micro-parti, enregistre ainsi un record inédit avec 17 ralliements, rien qu'à la fin de l'année 2018. On fait le point avec Marcel Farba Maroun. Multiplication des renforts au sein du parti ASMA-CFP, Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Rien qu'à la fin de l'année 2018, au moins 17 députés ont regagné le parti du chef du gouvernement malien, lui permettant de totaliser désormais plus de 20 députés à l'Assemblée nationale. L'ASMA-CFP bat ainsi un record inédit, puisqu'en 2013, il n'était encore qu'un micro-parti. Déjà, vous avez des clivages internes. Vous avez plusieurs bords déjà. Le président actuel, le docteur Boukari Keïta, est contesté par la majeure partie des bases et qui fait qu'aujourd'hui, le RPM est un parti fragmenté en réalité. Donc, l'ASMA, qui est le parti de Boubeye, ne fait que profiter d'une situation en réalité à son profit. Ces vagues d'arrivées ne sauraient cependant passer inaperçues. Une dizaine de députés qui ont rallié l'ASMA-CFP proviennent du RPM, Rassemblement pour le Mali, du président Ibrahim Boubacar Keïta. De quoi créer des rumeurs sur d'éventuelles tensions existantes entre les deux hommes forts de l'exécutif malien. Il ne peut pas avoir de tension entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre, parce que le véritable artisan de la victoire d'Ibrahim Boubacar Keïta, c'est bel et bien M. Boubeye. Le risque viendrait peut-être des collaborateurs les plus proches du président, notamment l'actuel président du RPM, le fils du président actuel, Karim Keïta, qui est député également, qui a des ambitions également présidentielles. Toujours fin 2018, des cadres du parti au pouvoir ont rencontré le président malien Ibrahim Boubacar Keïta afin d'évoquer le départ de leurs députés vers d'autres formations politiques, en l'occurrence celle de l'actuel Premier ministre. Une question d'intérêt selon plusieurs analystes, quand on sait que Soumeylou Boubeye Maïga ne cache plus son intention de succéder à Ibrahim Boubacar Keïta.
L'homme d'affaires béninois Sébastien Ajavon attaque à son tour la justice de son pays. Ce jeudi, ses avocats ont dénoncé l'obstruction à la justice béninoise dans le dossier de leurs clients. Ils entendent poursuivre le procureur spécial de la Criette qui bloque selon eux leur pourvoi en cassation. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Nouveau rebondissement dans l'affaire dite 18 kg de cocaïne pour laquelle l'homme d'affaires Sébastien Ajavon a été condamné à 20 ans de prison. Les avocats de Sébastien Ajavon ont exposé à travers une conférence de presse jeudi 7 février 2019 à Cotonou l'état des lieux de la procédure judiciaire et pénale de cette affaire. Ils accusent la justice béninoise d'obstruction dans le dossier de leurs clients, bloquant leur pouvoir en cassation. C'est un dossier aujourd'hui qui a un caractère international parce qu'aujourd'hui, l'État béninois, on peut dire, est au banc des accusés dans le cadre des États qui composent l'Union africaine. Selon les avocats, le pouvoir en cassation formulé par Sébastien Ajavon et ses co-accusés serait bloqué depuis le 22 novembre 2018 au niveau du procureur spécial près la Criette, Gilbert Togbono. Pour eux, cette posture constitue un abus de fonction selon les avocats. Nous avons fait des diligences, le greffier en chef nous a écrit, vous avez la correspondance, pour dire qu'il a transmis le dossier depuis le 22 novembre 2018. Les avocats de la défense entendent enclencher dès le 11 février 2019 des poursuites judiciaires à l'encontre du procureur Gilbert Togbono. Arrivé à la 3e place à la présidentielle de 2016, Sébastien Ajavon est accusé de trafic de cocaïne. Il avait déjà été relâché pour cette affaire il y a 2 ans par un tribunal ordinaire. En Algérie, de nombreux jeunes cherchent du travail en Europe et dans le Golfe pour échapper aux bas salaires. Ils sont médecins, pilotes ou encore ingénieurs, informaticiens, mais tous se dirigent vers l'aéroport. Un véritable problème pour le gouvernement qui espère s'engager auprès de son électorat majoritairement jeune avant le vote du 18 avril. Explication Aïssatou Bari, commentaire Mathilda Diaby. Kali Amin, médecin généraliste, fait partie de ces nombreux Algériens intellectuels qui cherchent du travail à l'étranger. Ces jeunes dénoncent des conditions de travail difficiles dans leur pays et un système qui offre des emplois peu rémunérés et peu de possibilités d'acquérir de l'expérience. Par rapport à l'étranger, les hôpitaux à l'étranger, par rapport à les moyens. Ce qui m'a poussé à partir, c'est le manque d'outils par rapport à ce qu'ils ont à l'étranger. La deuxième motivation est le respect. Malheureusement, les gens ici ne respectent pas les médecins ou même un enseignant. Les salaires ici sont également très bas. La paramédicale ou la même l'enseignement par rapport à l'école. Hormis les médecins, d'autres professionnels sont également candidats à l'expatriation. On retrouve notamment des pilotes, des ingénieurs informaticiens et même des journalistes. Selon les chiffres officiels, près de 15 000 médecins travaillent actuellement en France et 4 000 autres ont déposé une demande de sortie. La seule solution que nous voyons en tant qu'étudiants est d'obtenir la licence, de travailler un peu pour gagner de l'argent et de contracter un prêt, puis de terminer nos études à l'étranger. Je veux étudier dans n'importe quel pays d'Europe parce que les normes d'enseignement sont plus élevées et vous pouvez travailler avec un diplôme de la profession de votre choix. Le président Abdelaziz Bouteflika devrait annoncer sa candidature pour un 5e mandat d'ici début mars 2019. De nombreux Algériens sont plus que jamais dans l'espoir d'une amélioration de leurs conditions de vie. La filière de la noix de cajou, deuxième matière première de la Côte d'Ivoire en volume. Après le cacao est confronté à une baisse des tarifs. En effet, le prix plancher Borchamp de la noix de cajou s'établit à 375 francs CFA le kilo pour la campagne 2019. Une situation décriée par certains acteurs de la filière. Reportage Oliva Diacotan, notre correspondant sur place. 375 francs CFA, c'est le prix Borchamp de la noix de cajou en Côte d'Ivoire pour la campagne 2019 qui débutera le 15 février 2019, soit une baisse de 125 francs CFA comparativement à la campagne de 2018. Un prix dénoncé par la Fédération internationale pour la filière cajou regroupant 70% des acteurs de la filière. La défectuosité au niveau de la fixation du prix en Côte d'Ivoire est un phénomène récurrent, donc ça ne nous étonne pas. Et c'est ce phénomène-là qui désorganise toute la filière. Et donc nous sommes attristés. C'est la vérité. On exploite les producteurs. Or, c'est des millions de personnes qui vivent de l'anacarde.
Les autorités visaient une industrialisation de 35% de la filière pour 2016 et 100% en 2020. Mais en 2019, la Côte d'Ivoire ne transforme que 10% de noix de cajou. Désormais, le pays compte aussi une industrialisation accrue portée par des conseils régionaux et des privés pour un taux de 50% en 2020. Dans chaque département, il y aura une unité de transformation de capacité 2750 tonnes par an, et qui va générer 113 emplois permanents par unité. En rappel, ce sont plus de 100 000 tonnes de noix de cajou qui restent à écouler au compte de la campagne 2018. La Fédération internationale pour la filière cajou compte de son côté identifier en juin 2019 tous les acteurs de la filière pour une meilleure réorganisation. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.